Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le sujet de la dépendance affective. Nous avons pu voir lors de la précédente vidéo un peu tous les signes annonciateurs qui pourraient en effet vous permettre de mieux comprendre si vous êtes en effet dépendant ou dépendante affective ou si votre conjoint ou votre conjointe est en effet dans ce cas. L'idée dans cette vidéo maintenant, c'est de pouvoir avancer un peu plus loin pour voir concrètement ce que ça donne au sein des relations, puisque c'est vraiment dans les relations évidemment que la dépendance à l'autre va pouvoir naître. Sans faire de la psychologie, je vous dirais juste quelques mots sur la naissance de cette dépendance. En fait, c'est à l'âge, à l'enfance, que ça puisse être le tout jeune bébé ou l'enfant un peu plus grand. À un moment donné, l'enfant a ressenti, en tout cas il l'a vécu comme ça, qu'un de ses besoins n'était pas comblé. Le parent n'aurait pas répondu à ce besoin-là. Alors évidemment, l'idée n'est pas de juger ou pas les parents, parce que des fois les besoins des enfants, c'est pas toujours facile de les comprendre ou de les saisir. L'intérêt, c'est juste de se dire, voilà, à un moment donné, en tant qu'enfant, nous avons amené cette conclusion qu'un de nos besoins n'était pas comblé. Alors évidemment, c'est inconscient. Et à l'âge adulte, nous pouvons en effet développer ou pas une dépendance affective. Mais en tout cas, c'est totalement en lien avec le fait d'avoir un besoin non comblé au moment de l'enfance. Ce que ça va avoir comme répercussion, c'est que les dépendants affectifs auront énormément de mal, voire même l'impossibilité, d'avoir des relations amoureuses harmonieuses. Voilà, là c'est quelque chose de très très précis. Comme je vous le disais, moi c'est quelque chose que j'ai vécu de façon très importante pendant assez longtemps. Et donc je peux vraiment en témoigner, et c'est pour ça que cette vidéo pour moi elle est très importante, parce que je sais que beaucoup de gens sont dans ce cas de figure et n'en ont pas conscience, parce que c'est totalement inconscient. Quand on est dépendant affectif, on est toujours en attente que notre besoin soit comblé, mais pas par nous-mêmes, et c'est là d'où vient évidemment la grande difficulté, c'est que nous attendons que l'autre, et donc là, dans la relation amoureuse, notre compagne ou notre compagnon, viennent combler notre besoin intérieur. Et pour ça, évidemment, faut-il encore en être conscient. Donc, la dépendance affective va nous faire rentrer dans un yo-yo infernal. Moi, j'appelle ça le yo-yo émotionnel. Donc, soit c'est des émotions qui sont assez fortes. Donc, soit la relation va nous combler, on va être un peu euphorique, voire romantique plus, en tout cas une intensité émotionnelle dans ce qui nous apporte du bien-être, et ça va être même un peu too much, soyons clairs, soit nous redescendons, ça peut être quelques heures plus tard ou quelques jours après, dans un yo-yo émotionnel vers le bas, qui va nous amener dans quelque chose de très douloureux et une souffrance. Et ça, c'est typique. Vraiment typique de la dépendance affective, c'est-à-dire qu'on est en fait quasiment jamais sur un palier de bien-être. C'est soit une grande excitation, quelque chose d'émotionnellement très fort, c'est-à-dire une rencontre, par exemple, je vous donne un exemple très précis, un repas au restaurant, une nuit d'hôtel, un week-end avec son chéri ou sa chérie, et il y aura des moments très intenses, très forts, presque de fusion. Et après, de grandes souffrances, parce qu'on ne l'a plus avec nous, parce qu'il n'a pas été présent pendant 3 jours, parce que tout d'un coup il n'a pas dit le bon mot, ou parce que le mot qu'il a dit nous a mis un doute, etc., etc. Donc en fait c'est un yo-yo émotionnel, donc soit le besoin est comblé, alors c'est un peu comme la fusion, on se sent en fusion avec l'autre, il comble nos besoins, et donc là on va être dans un yo-yo émotionnel très intense, très fort, qui peut paraître même très positif, mais en tout cas quelque chose, on a la sensation que ça nous fait du bien. Et puis ensuite, on est dans les downs, dans le bas, et avec d'autres moments qui peuvent être vraiment très douloureux et dans la souffrance. La grande difficulté, en fait, c'est que du coup, il est très très difficile, quand on est dépendant affectif, de pouvoir avoir une relation sereine, une relation amoureuse, heureuse, qui soit épanouissante. Le bilan en général, quand on entend des gens dépendants affectifs, c'est justement ce yo-yo émotionnel, ces moments très forts et ces moments très douloureux, et du coup c'est pas le bonheur. C'est-à-dire que la première règle, évidemment, comme vous le savez, c'est que pour être heureux, pour être bien dans sa vie,
il est important de combler ses besoins seuls. C'est la base de toute évolution personnelle de qualité, j'ai envie de dire. C'est évidemment de ne pas être dépendant de l'extérieur pour être heureux ou pour avoir de la joie. Ou bon. Alors évidemment, les autres y participent et c'est un plus. Moi, j'ai toujours, c'est l'énorme cerise sur le gâteau. Mais ce n'est pas la constitution même de ce qui va nous rendre heureux. Sinon, évidemment, notre niveau de bonheur va varier de façon très importante selon l'extérieur. Donc tout ce qui est développement personnel, etc., et tout ce qui est coaching, nous amène justement à nous recentrer sur nous, et non pas de façon égoïste et personnelle, mais de nous recentrer sur nos envies et nos besoins afin de les combler nous-mêmes. Et là, on est en parfaite autonomie affective. Quand on est dépendant, le problème, c'est que on remet dans les mains de l'autre, qui n'a rien demandé, notre bonheur, notre joie, et évidemment, nous sommes perpétuellement déçus. L'autre n'est pas devin, il n'est pas à notre place, il ne peut pas savoir à quel moment il doit être présent, ou au contraire, pas trop présent, parce que là, ce serait trop, nous offrir ce cadeau, mais là, ce serait peut-être un peu trop, etc., etc. Nous seuls savons ce qui peut nous faire plaisir, nous combler, et l'autre n'est pas là, et ça chaque fois je le répète, pour nous combler. Il est là pour partager une relation amoureuse avec nous, mais il n'est pas là pour combler nos besoins. Et quand on est dépendant affectif, c'est comme c'est inconscient, nous ne nous en rendons pas compte. C'est pas contre l'autre, c'est juste une inconscience de notre façon de fonctionner. Ces yo-yo émotionnels sont évidemment très fatigants, très intenses. On peut même parler de passion destructrice. En réalité, il y a une dépendance affective qui est derrière. Et même si on met tout en place, en tout cas on essaye de prendre du recul, on essaye de faire au mieux pour que les choses se passent bien, en fait, il y a toujours ce tiraillement, ce yo-yo qui est toujours présent et qui fait que c'est difficile à vivre, que ça nous rend malheureux, malheureuses, et que ça rend également malheureux notre partenaire parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il y a quelqu'un qui est toujours insatisfait, parce qu'il y a quelqu'un qui est toujours en train de demander quelque chose. Et on reconnaît souvent les dépendants affectifs parce qu'ils vont demander, par exemple, moi, pour être heureux, j'ai besoin que tu fasses ça. Moi, pour être heureuse, j'ai besoin que tu me donnes ça. Moi, pour être heureuse, j'ai besoin de ta présence, ou que tu m'appelles tous les jours, etc. Donc là, on est clairement en dépendance affective. Voilà. Et moi, je peux juste vous témoigner de ce que j'ai pu transformer dans ma vie, et donc sortir totalement de la dépendance affective. Et pour ça, j'ai été accompagnée par une coach, parce que j'étais dans un espèce d'aller-retour dans lequel je ne sortais pas. Et c'est comme une cage, vous savez, la roue du hamster. Et maintenant que j'en suis totalement sortie, je peux vraiment témoigner, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, du changement total du coup de ma relation amoureuse présente. J'ai même du mal à me reconnaître et du coup les anciens schémas ayant sauté, il a fallu que je me réadapte à cette nouvelle façon de vivre la relation amoureuse. Mais ce que je peux juste dire en quelques mots, c'est qu'en tout cas ça rend la vie beaucoup plus belle, beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée, puisqu'on n'est plus en yo-yo émotionnel. On a comblé nos besoins seuls, j'ai appris à combler mes besoins et je n'ai plus besoin de l'autre pour ça. Et donc quand je parle d'une énorme cerise sur le gâteau, c'est que vraiment mon compagnon, quand je le vois, quand je suis avec lui, c'est vraiment le bonheur de partager cette relation, mais je ne lui demande rien, il n'y a pas de besoin à combler, je ne suis pas en attente de quoi que ce soit, et évidemment ça change totalement ma perception de la relation amoureuse et mes réactions dans la relation. Voilà, donc c'était vraiment pour vous expliquer ce yo-yo, et l'idée c'est de pouvoir en effet atteindre l'autonomie affective, se combler soi-même. Alors pour ça, il y a un cheminement à faire. Moi évidemment, je suis à votre disposition si vous souhaitez avancer sur ce domaine-là. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la dépendance affective, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 d'une relation amoureuse sereine. Et j'ajouterais juste ces quelques mots, c'est que même dans les relations amicales, quand on a besoin que les amis soient présents, on a besoin qu'ils nous appellent régulièrement, qu'on est aussi en yo-yo émotionnel avec ses amis. Vous savez, on voit ça chez des enfants
où c'est un jour, c'est l'amour fou, oh là là, mon amie, je l'adore, c'est ma meilleure amie, elle est extraordinaire, et puis le lendemain, la tristesse, l'effondrement, elle c'est une traître, elle n'a pas su, elle m'a pas dit ça, elle m'a pas appelé, voilà. C'est typique vraiment de la dépendance affective, et donc il est quasiment impossible d'être heureux dans une relation amoureuse quand on est dans cette dépendance. Voilà, donc tout l'intérêt de le comprendre, de le saisir, et si cela vous interpelle, bah voilà, maintenant vous savez, vous avez des pistes de réflexion et surtout des pistes pour avancer et être plus heureux dans votre vie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Et vous avez évidemment tous mes coordonnées et puis le déroulé de la vidéo en texte sous cette vidéo. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.